super. C'est des questions qui vont dans les deux sens. Ok. Et quand je les écrivais, j'ai pas réfléchi à ma propre réponse. Donc je connais les questions, mais on va chacune un peu inventer à l'aide de nos connaissances en direct. Alors, donne-moi un souvenir de nous au lycée que tu aimes particulièrement. Ok. On s'est déjà posé cette question, en vrai. Du coup, j'ai un souvenir, en fait, avec Inès. Je refais à chaque fois les éléments du texte. Avec Inès, on s'est rencontrés en première, en option danse. On était dans un lycée avec pas mal de filières artistiques, du théâtre, du chant, de la danse. Grave. Et nous, je sais pas ce qui nous a pris. On était en mode danse. Grave. Et on s'est rencontrés là-bas. En fait, ça a été quasiment un coup de cœur instantané. Je suis arrivée, moi, en cours de cursus parce que j'avais pas fait ma seconde dans ce lycée-là. Et t'étais à Aragon. Oui. Et du coup, quand je suis arrivée au lycée, Inès avait déjà ses copains-copines et elle avait déjà des connaissances dans cette option danse. À l'époque, t'étais grave proche de Aileen. Ouais. Du coup, c'était un terrain miné, mais moi, je m'en fous. En fait, c'est pas parce qu'il y a un goal qu'on peut pas marquer. Du coup, je me suis dit, non, mais en fait, je suis amoureuse d'elle, alors je vais y aller. Et le goal, il voulait que tu marques. Ouais, et j'ai grave marqué. Non, mais en vrai, c'était un peu une succession de coïncidences, mais on était sans arrêt mises l'une sur la route. Non, mais de c'est l'autre. clair. Ça, c'est pour le contexte. Et du coup, il y a quand même beaucoup de nos souvenirs au lycée qui tournent autour de cette option danse. Parce que comme on n'était pas dans la même classe et tout, on avait chacune nos bandes. Donc, au lycée, tu t'es assez territorialiste. T'es souvent dans ta bande, etc. T'es souvent dans ta bande, etc. Donc, avec Inès, on se retrouvait toujours autour de l'option danse. Et donc, il y a beaucoup de souvenirs très forts qui tournent autour de ça. Même si on se manquait quand on n'était pas ensemble parce que c'était la politique. En fait, la politique, c'est que tu restes avec ta bande. Oui. On a tous été au lycée, on sait. Ouais. Mais du coup, on allait souvent... notre prof de danse, elle organisait souvent des sorties nocturnes pour aller voir des ballets de danse. Ouais. Et vraiment des bêtes de ballets de danse. Elle nous emmenait dans des énormes salles à la filature et tout. Et je pense que honnêtement, c'était un big budget pour le lycée. La chute va vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Donc big budget, je pense que le lycée vraiment, il débloquait des fonds pour nous emmener voir ces trucs. Je te jure. Inès, on prenait le bus pour aller dans ces énormes salles de spectacle et quand tout le monde allait s'installer, avec Inès, on restait dans les toilettes. Et on s'enfermait dans les toilettes et on refaisait le monde ensemble et on était un peu comme les deux Spider-Man, on était en mode mais toi aussi tu fais ça et tout. Oui, et c'était que des trucs comme ça, que des conversations où on apprenait à se connaître et plus on apprenait à se connaître, plus on se trouvait de similitudes et du coup ça c'est un peu des souvenirs immaculés. Oui, c'est vrai. Parce qu'après on reprenait le bus et on rentrait avec tout le monde, y compris notre prof de danse qui nous posait des questions sur le ballet. Oh, le jeu de tracteur. Oh, le jeu de tracteur de malade. Oui, c'était génial. Bien aimé, on laissait les autres parler, après on reprenait les éléments de langage. C'est vrai que le moment où l'artiste principal se met du sang sur le corps et on voilà quoi, jeu de gros tracteurs. Mais je me demande si elle savait et elle a juste décidé de pas s'énerver contre nous ou si on l'a vraiment dupée. Non, je pense qu'on l'a dupée. Parce qu'elle aurait pas été du genre à se dire oh là là, mais elle crée une amitié magnifique, ces deux jeunes filles, je vais les laisser tranquillement aux toilettes. Enfin, je pense que... Non, mais c'est vrai qu'elle était grave à fond sur l'art. Elle était passionnée, elle aurait trouvé ça dommage pour nous de passer à côté de ces ballets. Ouais, en vrai, on en a vu 2-3, il y en a 2-3 qu'on a fait et j'en ai pas de souvenir. Alors que les moments aux toilettes avec Inès, oh popo, Dieu sait que je m'en souviens. Donc, vraiment. Donc en vrai, aucun regret. Je dirais que c'est ça le grand souvenir. Et du coup, autour de la danse, une fois par an, on organisait un grand week-end de répétition. Et il y avait eu ce week-end de répétition, parce que l'autre, je l'avais raté. C'était horrible. Oui. Pour la nif de Mathéo. Mais du coup, j'avais séché la deuxième fois. Mais le premier séjour dans le gîte là qu'on avait fait pour les répétitions, ça aussi c'était un souvenir. Oui, c'était incroyable. Parce que justement, on partageait des moments en dehors des créneaux habituels de la danse et du coup, ça avait un goût de... on sort des sentiers battus et du coup, ça a emmené notre amitié, je trouve, déjà dans un autre degré. Donc, j'ai des souvenirs de nous qui dansons dans la chambre et tout. Oui, j'avoue.
qui chantons et tout. C'était vraiment notre rencontre. Cette première année de danse, c'était notre rencontre amicale et artistique et tout. Et c'est clair qu'en fait, les deux ont toujours été liés. Ouais, complètement. Là où en fait, on rencontrait tous les autres dans des classes respectives parce qu'on était en option allemand ou en option espagnol. Ouais. Toi et moi, dès le début, ça a été marqué par tous nos centres d'intérêt, à savoir l'art, les garçons, le fait d'être des outsiders de cons. Avec Inès, on est vraiment pas les bizarroïdes, mais les outsiders. Non, franchement, on était des big outsiders. Ouais. C'était difficile de fit et c'était un plaisir de te rencontrer. Ouais, je serais morte sinon. Oui, non, mais vraiment. Parce qu'on avait plein de questions qui nous traversaient à cet âge-là et qui semblaient ne traverser personne dans nos Mais je te jure. Genre, on était hyper proches de nos bandes, mais il y avait plein de sujets qui n'étaient jamais évoqués. Grave. Genre, notre rapport hyper bizarre aux garçons, aux Grave. flirts, etc. Alors que nos copines sortaient avec genre plein de garçons. Elles faisaient toutes leurs premières fois et tout. Nous, on était genre paralysés par plein de mini-sujets qui aujourd'hui ont quasi disparu parce oui, que... ça y est. Ça y est, on a réussi. Yeah. Mais à l'époque, je sais pas, on était vraiment bloqués et on partageait ce truc et ça a eu un vrai coup de soulagement. Et je pense vraiment. que c'est pour ça que ces moments-là que j'ai décrits, ils étaient si importants. Oui, c'est vraiment l'amour. On s'appelle mon amour en privé et en public. Et ça arrive très souvent que les gens nous prennent pour des lesbiennes. Et à chaque fois, it feels like a reward. Vraiment. Vous pensez qu'on est gay? Du coup, moi, dans l'autre sens, putain, comment je pourrais battre cet argument, sachant que t'as un peu tout regroupé. J'ai un peu abusé. Ouais. Notre rencontre à l'Acropole à un arrêt de bus, où en gros, la première coïncidence qui nous a liés avec Chloé, c'est qu'on s'était... En gros, c'était l'été entre la seconde et la première, et genre pendant cet été-là, Chloé, elle s'est liée d'amitié avec un mec qui était meilleur ami d'un mec de qui je m'étais liée d'amitié au même moment. Et en fait, la tata, le cousin du voisin. Non, mais c'est improbable ce contact en commun qui aujourd'hui n'existe plus. Plus du tout. Et d'ailleurs, peu de temps après la rentrée en première, moi j'ai arrêté de parler à ce mec et toi, je sais pas si tu parlais pendant longtemps à Baptiste après ça. Baptiste. Mais non, c'était mon voisin et mais oui, c'est ça. Déménager genre dans la zone dans laquelle il habitait également, donc c'était genre c'était pas un fling d'été, c'était un French. Oui, c'était parce qu'il faut sachez que vraiment on était des enfants, c'était des amitiés qu'on avait, il y avait rien. Et du coup, on rencontre ces garçons au même moment. Enfin, moi, c'était un mec qui était déjà dans mon collège, mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, on s'est liés d'amitié. Je sais pas pourquoi, fin seconde. On se lie d'amitié en parallèle avec ces mecs qui sont meilleurs potes. Et à un moment donné, j'étais moi-même dehors avec Maxime, posée à l'arrêt de bus de l'Acropole, vraiment un peu ghetto-tière en plus. Et là, qui arrive au loin ? Baptiste et Chloé qui débarquent vers nous en mode « Mec, ça va ?» et tout. Et là, du coup, on se rend compte avec Chloé, hors contexte. Et genre... bonjour, salut, Raïta, je sais même plus ce qu'on s'est dit, mais genre tu m'as tout de suite plu, genre ton aura m'a tout de suite plu. On avait déjà fait notre première séance de danse ensemble ou pas du tout ? Non, c'était avant la rentrée, c'est pour ça que je te dis, et oui, je me souviens très bien de ça. Août. Exactement, genre c'était vraiment quelques jours avant la rentrée, et c'était genre notre première rencontre, c'était à ce moment-là, et c'est un hasard de dingue et en vrai, plus on en parle, plus je me rends compte à quel point notre amitié, comme tu as dit, c'est une succession de hasards qui ont bien fait les choses parce que du coup, ce qui s'est un petit peu passé et vraiment ceux qui l'ont vu savent, l'arrivée de Chloé au lycée était un peu genre controversial parce que genre Chloé a attiré sa petite foule de monde quand elle arrivait, elle avait un petit visage mimi et tout, et puis elle s'est entendue avec des gens qui étaient un peu genre la bande du lycée, du coup ça l'a un peu propulsée au devant de la scène et tout malgré elle, et du coup ça a créé instantanément une foule de haters, dont des copines que j'avais en classe ou des filles de la danse. Ça a créé instantanément une foule de haters, et ce qui fait qu'en fait si je t'avais pas rencontré avant ça, je sais pas, peut-être que j'aurais été j'aurais entendu parler de toi par des gens qui étaient en mode « Ah, Chloé Bastianon ». Ouais,
peut-être qu'on aurait créé notre amitié, mais on l'aurait créé sur le terrain miné de toi qui as les retours un peu de X, Y, Z qui disent oh machin, truc bidule. Oui. À terme, je pense pas que ça ait vraiment changé quelque chose, mais je préfère que notre vrai. Enfin, je t'ai rencontré loin des paparazzi. Ouais. Il y avait genre 0 avis sur Google, on était juste en mode let's try this new restaurant. On a un ami en commun. Oui. Mais j'avoue que je me souvenais pas que ça s'était fait comme ça et que les garçons s'étaient retrouvés et qu'on s'était croisés. J'ai un souvenir hyper précis, détaillé de ce moment où on se retrouve à l'Acropole. Je serais quasiment capable de dire que tu portais des Converse blanches. Exactement. Un truc comme ça. Exactement. Parce que c'était genre fin août, du coup on avait encore des outfits d'été, de mais l'été. qui tendaient vers l'automne. Et je me souviens genre que t'avais tes longs cheveux bruns déjà à l'époque et des chaussures claires. Bref. Moi je me souviens de ton sourire et de ton aura. Et j'ai trop aimé ça. Et c'est vrai que dans notre amitié, les premiers moments, enfin on a plein de souvenirs très marquants parce que maintenant ça fait 10 ans qu'on est amis, mais les premiers moments, c'est bizarre qu'on s'en souvienne autant parce que... J'avoue, on a vécu tellement de trucs depuis, on a vécu tellement de trucs nous dans nos propres vies depuis. Qu'on aurait pu effacer ces souvenirs-là au profit des nouveaux souvenirs, tu vois, de 10 années de renouvellement de sous. Pourquoi ta capuche ? Pourquoi t'as pas ta capuche ? Non mais oui, voilà, c'est trop fun qu'on ait ces mêmes souvenirs vifs de ces moments précis. Ouais. Et vraiment, cette première séance à la danse, quand je suis arrivée et que j'ai vu Inès, c'était vraiment genre comme un coup de cœur amoureux où la personne, tu ne lui as pas parlé, mais genre dans son énergie... Les pierres. Quand je parle d'énergie, j'ai toujours l'impression d'être genre Irma la voyante. Dans son énergie, il y avait quelque chose qui me parlait. Non mais je sais pas, il y a eu un truc immédiatement où si j'avais dû me diriger pour faire un binôme tout de suite dans la salle, ça aurait été toi sans hésitation. Et je me souviens qu'à la fin du cours, je m'étais tellement laissée happer par ton énergie que pendant le moment où on se changeait dans le vestiaire, j'avais voulu genre t'approcher pour te dire un truc et je sentais que c'était positionné un peu en Rottweiler, genre j'avais senti qu'elle était très territorialiste et qu'il y avait un sujet concernant mon arrivée et que ça dérangeait que... Mais c'était un terrain miné de fou. Hein. Ouais, mais c'est fou parce que autant je l'ai ressenti, autant très vite, c'est comme si ces personnes-là s'étaient quand même un peu écartées du chemin facilement. Enfin, j'ai jamais eu à me batailler pour avoir des créneaux de temps avec toi à la danse. Je te demande de me montrer le Insta du garçon à qui j'ai parlé que tu méprises le plus. Et j'en ferai de même. Ça va être très simple. J'espère que tu vas me surprendre. J'ai chaud. Oh my god, mais oui. Ouais. Je comprends pourquoi, mais je le déteste. Ouais. Je le déteste aujourd'hui. Je le connais pas, mais je le méprise pour l'effet qu'il a sur toi que je trouve pas justifié. Et je pense qu'il y a, comme dans beaucoup de relations, il y a eu genre un cocktail molotov lors de votre rencontre. Ou genre c'est un jour où tu t'étais particulièrement comme ci, comme ça, genre les paramètres étaient ajustés de sorte à ce que tu le trouves particulièrement impressionnant, particulièrement intéressant. Et on a déjà croisé la route de plein de garçons intéressants et peut-être qu'il en fait partie, mais d'habitude tu les gères bien et celui-ci tu le gères pas bien. Oui. Et du coup ça me... Non mais oui. Ouais. À moi. Surprenez-moi. T'es prête ? Est-ce que t'es prête ? Oui. Mais... Bon, voilà. Oui, de finalement. Fou. Non, mais de fou. Voilà. Et on le méprise ensemble. Oui, mais en fait, pour ce qu'il a fait, genre ce qu'il a osé faire... Ouais. Alors que... Enfin, il a rien osé faire de fou, mais juste... genre le toupet des hommes. Le toupet des hommes. Ça m'a excédé. Ils se rejoignent tous les deux. Oui, exactement. Ils ont la même vibe. Même parcours dans nos vies. C'est-à-dire pas de parcours. C'est des garçons qu'on a à peine frôlés. Mort dans l'œuf. Mort dans l'œuf. Genre ça aurait pu partir super bien, mais je pense que chacun de ces garçons a un grain. Ouais. Et que c'est pour ça que ça s'est auto-saboté. Ouais. Raconte-moi quelque chose que tu ne m'as jamais dit. Tell me something I don't know. C'est de la merde.
C'est en mode... Je sais pas si tu te souviens quand tu travaillais au G en case. Ouais. Tu flirtais, enfin non, c'est pas tu flirtais, mais il y avait un mec dans le cadre et genre ça c'est la période où on touchait encore pas aux garçons. Et du coup tous les garçons qui gravitaient autour de nous, on était en mode... genre c'était un big deal, tu vois. Et il y en avait un, je me souviens, t'avais une relation ambiguë avec lui et on en parlait des fois. Et il était trop moche. Et il avait un nom en mode Jean-Carl. Et genre à chaque fois que tu m'en parlais, j'étais en mode j'espère que ça n'a pas progressé parce que ça va me tuer si elle me dit que genre elle passe à la seconde avec ce gros bouseux. Genre en fait ça me dérangeait qu'il s'appelle et genre même physiquement il me plaisait pas et tout, j'étais en mode non Inès tu me fais pas ça, et je me souviens qu'à chaque fois que t'en parlais ça me triggerait, j'étais en mode non. À l'époque j'étais sincèrement piquée, je le trouvais sincèrement intéressé. Ben ouais, je pense que le point de bascule où j'arrive à me rapprocher physiquement de lui, il était super proche, mais j'étais trop anxieuse. Mais oui, mais je me souviens très bien de ce gars. Et sache que à ce jour, c'est un de mes meilleurs dates vécus. Enfin, dates, genre les fois où on sortait ensemble faire des trucs, se balader, je ne sais où et tout. C'est des souvenirs que je porte encore de fou. Mais tu sais que j'ai un peu blackout. Je sais pas jusqu'où vous êtes allés dans cette phase de flirt un peu. Vous êtes vus en one-to-one? Ouais, genre en gros, on était collègues et on s'accordait sur le fait qu'on n'aimait pas la technologie et du coup, on était en mode... tout à l'heure, on finit tous les deux à 15h, donc on se retrouve à Brognard à cet endroit. Serre-moi la main. Ah ouais? En mode pas de message, pas de nanani nanana. Et du coup, on s'était retrouvés à Brognard et on avait grave bien discuté. Et à partir de là, ça a découlé en fait plein de trucs où genre après le travail ou alors en jour off, il venait me chercher. On allait genre dans sa ville, super belle en termes de paysage avec beaucoup de champs et de grandes maisons. Et du coup on allait se poser là-bas, on se posait dans les champs, c'était incroyable. Il m'a fait visiter un peu les endroits de Montbéliard clé, genre mais j'ai blackout ça, ouais, tu vois, et je pense vraiment c'est drôle ouais, qu'on en t'as parle fait parce un que déni. du coup j'ai fait un déni, j'étais en mode non mais elle est pas en train de dater. Et si, et du coup c'est jamais allé plus loin? non, vous êtes jamais embrassé même? Non, on s'est jamais embrassé. Il sortait d'une relation avec son ex. Il m'assurait que ce qu'il vivait avec moi c'était décorrélé de ce qui se passait, mais je sais pas, peut-être qu'il osait pas m'embrasser parce que je sais pas, il avait peur de me brusquer et tout. Il y avait l'occasion s'est pas trop prêtée. De toute façon, j'étais trop anxious pour faire quoi que ce soit. Notre process de... ouais, non mais c'est vrai que j'adore, là tu viens me surprendre un petit peu. Moi, qu'est-ce que je peux nous foutre un peu sous le coude? J'espère que je te l'ai jamais dit, sinon je trouverais autre chose. Mais en fait, j'ai toujours trouvé ton père très sexy. Ah ouais? Et genre, quand je venais chez ton père et qu'il m'avait prêté Rhapsody des Oubliés, j'étais en mode... À ce point? Non, pas à ce point. Un homme séduisant qui lit des livres. Quoi de plus en fait? C'est le père de la femme que j'aime. Enfin, genre. Ton beau-père avec toi et tout. Ok, c'est drôle. On me l'a déjà dit que mon père était un dilf, mais en fait, je considère que dans nos copines, dès qu'il y a un père qui est un peu, je sais pas, mon père c'est un peu un prototype de... Mais je trouve que du coup t'as vite fait d'être un dilf et du coup effectivement ça n'a pas de conséquences. Non. C'est pas genre le dilf... Enfin genre, bref. Je crois que si elle avait un blocage un peu sur mon papa, elle l'avait déjà répété plusieurs fois. Ça me fait plaisir, les grands esprits se rencontrent. En même temps, ce visage vient forcément de quelque part. Tu es mon agent, tu me fais participer à quelle télé-réalité? J'adore ces questions. À quelle télé-réalité? Ouais. Eh ben... Parmi celles que tu connais, hein. Je pense que tu vas dire la même. Vas-y. Je te fais participer à la Starac. Oh my god! Et je m'y fais participer. Mais oui. Et on se re-rencontre artistiquement dans cette émission. Oh my god! Genre on se rencontre pas, mais on se re-rencontre artistiquement. Genre
on se re-regarde à nouveau avec des yeux de redécouverte parce que Inès et moi, on a toujours du coup fait de la danse ensemble, chantonné ensemble, fait plein de trucs un peu créatifs ensemble. Et en vrai, souvent j'ai le recul de me dire que ce que tu fais c'est bien, mais si on était dans une émission cadrée où les gens nous poussaient à être dans une performance et où ils étaient en mode Inès maintenant tu chantes ça, et que moi j'étais là juste pour witness ce que t'étais en train de chanter selon les règles du jeu, je pense que j'adorerais voir ça. Alors soit je t'y ferais participer et je serais publique, soit j'y participerais avec toi et je serais quand même publique, mais c'est ensemble quoi. Grave de fou. Et j'avais complètement oublié cette télé-réalité. Moi j'avais envie de te faire participer à un truc du genre Secret Story. Non, au début j'avais envie de te le dire, mais genre si j'étais concrètement ton agent, je ne pourrais décemment pas te mettre dans les Apprentis Aventuriers ou à Koh-Lanta. Donc j'étais en mode Secret Story parce que je trouve que t'as une personnalité cliquable. En tout cas moi je clique et tu as tout mon watch time depuis 2015. Voilà, bien sûr que oui. Et du coup j'étais en mode voilà, Secret Story, voilà, parce que icône. Et j'aime bien ce genre de petite télé-réalité un peu qui date, un peu side truc, genre pareil, la Starac, tu vois, c'est pas trop vintage de fou. Et mais en fait, si tu vas participer à la Starac, Secret Story avec moi. Mais oui, et on aurait un mensonge en mode on est sœurs. On est amoureuses. On est ensemble. Nous sommes en fait meilleures amies. Mais on passerait toute la télé-réalité, toute la série, toute l'émission à faire croire à tout le monde qu'on est mariés. Oh my god, on serait... Mais je défierais les gens de percer ça à jour. Hein. Vraiment. Ensuite... Mais je regarde pas, je suis comme une taupe. Oh putain, oh mais je suis bête. Question 8. Cite le daron de quelqu'un qu'on connaît que tu smashes fort. Vas-y, viens, on le dit à 3 et du coup, toi, ça peut pas être mon père. Oh. Non, si, ça va dire mon père, mais moi, tu peux facilement deviner. Le daron de quelqu'un. Ouais, mais attends, quelqu'un comment on le connaît, parce mentionne? que sinon, ça pourrait être... Ouais, j'avoue. C'est le daron de quelqu'un. J'avoue, après, tant qu'on le connaît, c'est ok, non? Ou alors, on s'amuse à surfer sur... Justement, les darons de nos potes du lycée en mode... Non, mais toi, je sais que tu vas répondre le daron de... Oh, ne réponds pas le... Ah ouais? Ah mais tellement pas. Ok. Je vais t'en donner 2, mais alors les 2, il va falloir vraiment les mute parce que cette vidéo, si elle perce, soit je me fais virer de mon travail, soit je perds une amitié. Alors non, c'est... Ah putain, je sais ce que tu vas dire, on dit à 3. 1, 2, 3. Un deal de con. Oui. Ouais. Parce que sinon, les autres darons de mes autres amis, c'était non. C'était non. Ça fait du bien quand les papas, ils ressemblent à des papas aussi. Oui, hein. aussi. On est contents. Hein. Parce que bon, c'est vite arrivé les débordements bizarres. On n'a pas envie d'avoir un eye contact avec le daron sur lequel on fantasme. Genre, c'est bien quand ça reste en fantasme. Ouh, j'ai la chair de peau. C'est vrai qu'il fait froid par ici. Bon, voilà quoi. Et la dernière question. Ouais. Lance un morceau que tu associes à nous. Je l'ai direct en tête. Je sais plus. Si. T'es prête? Oui. J'espère que tu mets pas celui que j'ai en tête. Tu vas peut-être trouver ça improbable et tu vas me dire pas tellement en vrai. Oh. Oui. Ça, c'était notre appart au 69 rue de Neuilly. Ouais, je crois. On le chantait vraiment hyper souvent. You act like you need a mind, trying to do it over, bring it back and rewind it. But all that glitters is the gold, I was blinded. Should've never given my heart on confinement. And I can't believe the lies that I wait for. Thought you was mine, but you decided to be with him, no. You took my feelings and just threw them out the pain, no. And it's too hard to fall in love again, no. On some nights like this, shawty, I can never think of us. I've been reminiscing, sipping, missing ya. Can you tell me what is all this distant love? If I call, would you pick it up? On some nights like this, I just wanna touch you, but for what? You say you want me to lose you. Ouais. Voilà. Ouais, vraiment, je suis d'accord de fou et moi j'en ai Il y en a plein en vrai. Ouais, mais la première qui m'est venue, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais moi la première qui m'est venue c'est... C'est pas franglish, mais... Ah putain, j'avoue. Ça va être trop... Peut-être que je t'ai brain et que je vais mettre ça.
C'est la pub. Oui, j'avoue, pourquoi je suis allée sur YouTube? Je peux pas skip la pub. C'est la question la plus genre flop, parce que si elle flop, parce que si la personne te fait écouter un son et que t'es en mode attention. It's hard to believe that I couldn't see you were always there beside me, that I was alone with no one to hold. But you were always there beside me. These feelings like no other. I want you to know I've never had someone who knows me like you do, the way you do. I've never had someone as good for me as you, the way you do. So lonely before I finally found all you're looking for. C'est un moment de claquette. Un petit moment de claquette de Ryan. So good to be seen, so good to be heard. Don't have to say a word.